moins intense que prévu. Les eaux refluent bien plus rapidement que nous ne l'espérions. Dieu merci. Et c'est difficile à croire, mais l'Himalaya n'est plus le toit du monde. C'est désormais le massif du Drakensberg dans le KwaZulu-Natal. C'est le continent africain tout entier qui s'est soulevé. À 2 kilomètres, il n'a peut-être pas été inondé. On ne l'appelle pas le Cap de Bonne-Espérance pour rien. Nous faisons déjà route sur lui. Nous faisons déjà route sur lui. Nous faisons déjà route sur lui. Ce dont j'aurais aimé vous parler aujourd'hui, c'est de la manière dont la géopolitique en Afrique est en train de changer fondamentalement. Par le passé, il y avait une Afrique francophone et une Afrique anglophone, et un affrontement entre ces deux grandes puissances européennes pour le contrôle des richesses de ce continent. Et nous avons toujours, au cours des dernières années, interprété la politique africaine en fonction de ce conflit. Mais aujourd'hui, ça n'est plus du tout vrai, c'est autre chose qui se passe. Et d'ailleurs, votre sommaire l'a montré quand vous avez évoqué l'AGOA ou le sommet de l'entreprise qui vient de se tenir à Washington. Maintenant, le contrôle de ce continent est devenu un affrontement entre d'autres puissances, spécialement les États-Unis et la Chine, avec des projets complètement différents. Les États-Unis ont un projet impérial, la Chine a un projet commercial extrêmement légitime, d'échange, harmonieux avec les Africains. Alors l'Africom a une histoire, et une histoire qui intéresse particulièrement nos téléspectateurs. Mais M. Messin, il n'y a pas que les États-Unis et la Chine, il y a le Japon qui compte rattraper son retard, il y a également maintenant les pays émergents comme l'Inde et le Brésil qui sont également sur le marché africain. La fin du mandat de M. Bush. L'Africom, c'est une décision très particulière. En 2002, s'est tenu à Washington un très important colloque sur le rôle de l'Afrique. Et ce colloque, où a été décidée la création de l'Africom, était organisé par un institut israélo-états-unien, l'IASPS. C'est ce même institut qui avait rédigé le célèbre rapport Clean Break sous la direction du néoconservateur Richard Perle, qui était le programme pour détruire la résistance libanaise et la Syrie, le programme qui a échoué, on le sait, mais qui a dominé la politique proche-orientale pendant presque une décennie. Eh bien, ces mêmes personnes ont anticipé l'évolution au Proche-Orient. Ils se sont dit, à un moment, le pétrole du Proche-Orient va s'épuiser et l'intérêt va se porter sur l'Afrique. Donc, dès à présent, il faut mettre en place un dispositif militaire sur l'Afrique pour faire en Afrique ce qu'on a fait pendant des années au Proche-Orient. Dis papa, on rentre quand à la maison? Écoute, on en a déjà parlé, on va se trouver une nouvelle maison là, quelque part. D'accord? Du moment qu'on est tous ensemble, on est à la maison, on va se trouver une nouvelle maison là, quelque part. D'accord? Du moment qu'on est tous ensemble, on est à la maison, on va se trouver une nouvelle maison là, quelque part. D'accord? Du moment qu'on est tous ensemble, on est à la maison. D'accord? N'aie pas peur. J'ai pas peur? Il m'a que les gens, je suis. Chouette.